sommes amis, comment nous lever matin. Aujourd'hui, c'est mardi 7 mai 2024. C'est avec plaisir de me retrouver nous pour que nous soyons capables de continuer à étudier ensemble leçon nous pour semaine ça. Donc nous commençons une très belle leçon pendant la semaine là qui parlait des deux témoins. Nous avons leçon ça dans l'introduction. Et c'est à mémoriser qui te montre nous que toute bagaille qui a passé, mais parole bon Dieu en lui-même l'a prêté pour tout temps. Vous comprenez? Selon ça, dans Isaïe 40, verset 8 là, il dit que Zeb a séché, fleur a fané, mais parole là, il l'a prêté pour tout temps. Donc avant de rentrer dans le leçon pour aujourd'hui, à nous prier, bon Dieu, Papa, nous qui dans celle-là, matin encore, nous voulons remercier pour la grâce que vous faites nous. Merci pour permettre nous passer une nuit en bien et que nous levions en bien matin. Nous avons continué à étudier par l'eau, avoir ouvrir l'intelligence, nous, nos capacités pour nous comprendre et maîtriser la parole, ça, de façon capable de servir nous. Bénis tout le monde qui a étudié ensemble avec nous. Fais-nous passer une bonne journée, nous pouvons penser dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous avons une très belle leçon dans le même cadre témoin que nous avons parlé pendant tout le commencement de la leçon. Ben, je dis à titre là, c'est les deux témoins sont tués. Donc, les deux témoins sont tués. Nous songeons que je parlais de deux témoins qui représentaient l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, là, on dit que les deux témoins sont tués. Comment ils ont tué deux témoins? On parlera de ça. Et si nous voulons faire une lecture avec nous dans Apocalypse chapitre 11, verset 7 à 9, qui ça nous est? Il dit que quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Nous rappelons de période ça. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Donc c'est comme ça t'est, Jean-Noël. Et c'était un moment vraiment difficile pendant la période 3 ans et demi ou bien 3 jours et demi au dit ça. Mais tout comme tu nous capable de dire 3 ans et demi, nous sommes dans la leçon avant. Donc pendant la période ou bien 1260 jours ou bien 42 mois. Donc toute période ça symbolise même bagaille. Chaque bagaille un aspect dans la période ça. Donc qui ça nous vient dans leçon? Nous vient que dans l'année 538 de notre ère, ça veut dire et empire romain qui sont empire païen, eh bien il était tombé, il était effondré. Et à l'époque tu gain Justin, un empereur qui te remet tout pouvoir, toute autorité civile, politique et religieuse, il te remet à pape Vigile à l'époque qui était là. Et c'est là, longue période, ça a décrit depuis après, c'est là, il a pas commencé, période de domination de l'Église à l'époque. L'Église, encore là, et il a pas duré jusqu'en 1798. Et qui, gros événement qui a pas passé pendant la période ça, le général Berthier, et selon l'ordre Napoléon, et bien qui ça le fait? Il voulait rentrer à Rome et le 10 février 1798, il est rentré à Rome. Et puis à l'époque c'était pape Pie VI qui était là. Et puis ils ont arrêté, ils ont entré avec en France et ils ont mis en prison. Et il est passé dans la prison jusqu'à ce qu'il mourût. Et date ça, c'est lui qui était venu marquer la fin du pouvoir ou bien autorité que l'Église a gagné dans la période ça. Donc nous, et tout événement ça a été déjà prédit par la prophétie, par la Bible. Et nous voyons que 1260 jours ou bien années qui décrit dans Daniel ou bien dans Apocalypse. Donc yo même c'est eux qui accomplit là. Donc nous voyons que avec accomplissement prophétie ça, donc nous capables de venir faire confiance à prophétie
prophétie qui gagne dans la Bible parce que tout ça est expliqué, hein, il est réalisé à la lettre. Daniel lui-même, qui était écrit, par exemple, plus de 500 années avant Christ, mais il était prédit avec précision qu'il y a des événements qui ont pour produire pendant 2300 années plus tard. Et mais c'est ça, nous théories qui t'a fait. Il dit que nous sommes capables vraiment de confiance dans la prophétie. Nous sommes capables de croire dans eux, selon ça, Jean la Bible raconté, selon Jean prophète, il écrit. Entre-temps, vérité l'évangile, là, il dit nous que malgré tout ça, monsieur t'a fait, il n'est pas tombé, il n'a pas oublié. Mais grâce à témoignage, parole là, il était toujours Kembe. Mais nous avons de plus en plus, eh bien, il a besoin des difficultés. Vous comprenez? Il a menacé la parole, la vérité biblique, il a menacé. Et nous parlons d'une bête là qui sortit dans l'abîme, qui c'est Satan. Eh bien, Jean saute dans l'Apocalypse, il a fait la guerre à la parole de Dieu, aux Écritures. Il a lancé une nouvelle assaut contre l'autorité de la Bible. Et nous avons parlé avec la Révolution française qui a commencé dans la même année 1789, là, eh bien, pendant la Révolution, ça, gouvernement qui était établi officiellement, il était établi une sorte de gouvernement, une sorte de culte. Il était le culte de la raison. Il établi justement dans l'intention pour remplacer et le christianisme. Donc, il établi comme on dit, son religion athée, mais qui l'État ne prend pas là-dedans le tout, justement pour capable remplacer le christianisme. Et dans la même situation, ça, pendant qu'il a établi culte, ça, et bien, qui ça a fait pour capable renforcer l'IO, gagner des événements, des fêtes qui ont aussi établi, pour qui ont organisé dans le même sens-là. Ils ont fait, ils ont été comme si on fête de la liberté qui est célébrée dans tout le pays. Et ça a été fêté 10 novembre 1793. Et en France, donc l'église qui s'est passé, ils ont devenu des temples de la raison. Ils ont institué pareil ça. Et qu'on a en France, toute église est devenue des temples de la raison. Et une femme, maintenant, intronisé une femme comme déesse de la raison en même temps. Et qui s'est passé? Là, on fait toute bagaille ça. Maintenant qu'on a commencé à brûler la Bible à travers les rues, j'en étais dans les passages sur les places publiques. Et ils ont déclaré que bon Dieu pas existé. Et que la mort, ils ont dit que son sommeil qui ne va jamais finir que lui. Et nous venons que Satan aussi l'a opéré à travers des hommes, il utilise des hommes pour capable accomplir des desseins, pour capable tuer des témoins de Dieu, décrit comme Ancien Nouveau Testament. Et puis, il dit nous que cadavre, alors, là, n'a parlé là, c'est pas littéralement des témoins, il parle de cadavres qui t'a resté, qui étaient restés dans les grandes rues de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Donc, là, il parle littéral, il parle de cadavres, parce que l'Ancien Nouveau Testament, et si nous avons parler de façon claire, donc il ne peut pas parler de cadavres. Mais c'est juste pour capable faire allusion, ni Ancien Nouveau Testament comme écriture, ni monde qui t'a servi bon Dieu à l'époque, qui tout est passé, tu connais même soi dans le sens ça. Et même côté et Christian témoin, c'est même dans même lieu ça, toute bagaille ça a produit. Donc la culture égyptienne dans ce sens ça, il était venu en pile Dieu. Vous comprenez? Qui était venu pas accepter l'existence du vrai Dieu. Donc, la culture égyptienne en général était venue presque pas accepter l'existence du vrai Dieu. Sodome, et quant à lui-même, il était venu représenter immoralité qui était plus répugnante à l'époque. Vous comprenez? Et nous, pendant la Révolution française, là, les deux témoins de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, que nous avons déjà, eh bien, ils disent nous, ils étaient à partager dans le sang, et à cause de l'athéisme, et à cause de l'immoralité,
qui t'a grandi chaque jour. Vous comprenez? Et puis, tandis que vous t'a propagé révolution, et moun yo aussi te continue à mourir, yo te continue à répandre sang innocent yo tout partout dans les rues, dans les places publiques. Yo te dit nous que nous te dans les soins avant, sang moun yo a coulé grand jour dans la rue. Donc nous te vois ça. Et puis dans Apocalypse 11 verset 9, il dit que les cadavres des deux témoins de Dieu resteraient sans sépulture. Donc ils pas même enterré yo, yo quitté yo, abdrivé dans la rue à terre comme ça. Vous comprenez? Et pendant une période de 3 jours et demi, ou du moins 3 ans et demi, ou bien 1260 jours, ou du moins 42 mois, qui égale à tout ça, c'est même période là. Qui nous songeait que nous a parlé de jours prophétiques, et un jour égal à 1 an. Donc, quand on parle de jours, nous sommes capables de parler pour année, donc c'est même bagaille là. Et l'athéisme était à son comble dans l'époque là. Donc, il était arrivé au niveau, il était atteint apogée de ça que tu as fait, des crimes que tu as fait, des gens qui ont essayé de tuer. Non seulement les deux témoins, mais aussi les chrétiens, tout le monde qui t'a accepté. Et pendant toute période qui ont décrit, c'est pendant tout ça, tout événement, ça a produit. Et puis, ça, il est arrivé jusqu'à 26 novembre 1793, lorsqu'il était un décret qui était publié à Paris, qui était finalement pour être capable d'abolir la religion jusqu'au 17 juin 1797. Et lorsque le gouvernement français a même été supprimé toute loi religieuse qui était existait à l'époque, les lois religieuses restrictives, étaient supprimées toutes. Donc, c'est un événement terrible qui était produit, et pendant ces périodes de persécution, pendant ces périodes où la parole de Dieu était presque disparaître, il était presque éliminé, et même gens pour il était fait par là, même gens était fait pour chrétiens tout. Donc c'est un événement terrible. Et nous dit que tout événement ça yo a double face capable et y a bien pour capable et pour reproduire encore, il était produit déjà, il a reproduit encore. N'a vivre non pas pour nous vivre même situation ça encore dans tant que nous m'a vivre aujourd'hui. Donc ça veut dire nous même nous devons faire puis attention, nous devons rester attachés à bon Dieu et pas quitter rien, détourner nous même les nous avons dans persécution, même les nous avons dans un moment difficile, nous devons toujours regarder à Jésus. Donc c'est une très belle leçon. Ici, c'est des avertissements que nous pour non seulement comprendre ça qui est passé et ça qui va venir aussi pour nous, qui est précaution nous-mêmes nous capables de prendre. Donc nous sommes capables de continuer à étudier pour permettre que nous comprenions la période prophétique ça, parce que c'est des moments qui sont vraiment importants, surtout dans le temps que nous vivons là. Donc nous avons besoin d'étudier davantage pour nous comprendre et aussi aider l'autre monde à étudier de façon qu'ils soient capables aussi de comprendre et maîtriser la parole ça. Donc moi je dis nous merci pour le temps que nous passons ensemble et que demain si Dieu vient rencontrer encore dans notre leçon, moi je dis nous bye bye.